Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo consacrée à l'astrologie et aux rayons, je vais continuer à explorer avec vous ce que sont les rayons et comment ils peuvent être utilisés en astrologie. Nous allons parler ici du rayon 5, le rayon de sciences concrètes. Donc nous allons voir que c'est un rayon qui est particulièrement relié au Lion, au Verseau et au Sagittaire. Ce sont ces trois signes qui participent à véhiculer, transmettre le rayon 5 de sciences concrètes. La planète Vénus également est une planète de rayon 5. Alors comme à chaque fois, j'essaye de vous familiariser un petit peu évidemment avec la connaissance des rayons. Mes sources, Alice Bailey, les livres d'Alice Bailey, l'enseignement transmis par un maître de sagesse, le maître tibétain. Donc c'est un sujet complexe. Je conçois évidemment que ça peut être à la fois intéressant et ça peut laisser perplexe parce qu'on ne connaît pas forcément les rayons. Enfin, c'est pas quelque chose qui est courant, dont on entend beaucoup parler. Beaucoup m'ont demandé comment on fait pour deviner sa carte de rayon ou voilà, savoir quelle est notre carte de rayon. Ma réponse sera toujours la même, c'est par l'étude. Il faut étudier les rayons, il faut s'étudier soi-même. Et quand on connaît d'un côté les rayons, leur qualité, leur spécificité, ce qu'ils sont en fait, et qu'on sait comment on fonctionne sur nos différents plans, notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental, notre personnalité, et quand on peut aussi la vibration, l'énergie, les qualités de notre âme, à partir de là, on peut arriver alors à deviner, mais on ne saura jamais de façon certaine. Il n'y a pas, on peut pas savoir comme quand on dit qu'on est de tel ou tel signe en fonction de notre date de naissance. On peut pas savoir avec certitude qu'on est de tel ou tel rayon, mais plus on les étudie, plus on peut se dire, bah oui, ça me correspond quand même bien. Par contre, ça, ce rayon-là, il me parle pas, ou en tout cas, je le reconnais pas comme étant voilà, mon rayon peut-être physique, mental ou émotionnel. Bref, il faut être patient, il faut être un peu courageux aussi, parce que les livres d'Alice Bailey, la première fois qu'on les ouvre, en tout cas ça a été moi mon expérience, la première fois que j'ai ouvert un livre d'Alice Bailey, ça remonte à plus de 20 ans. Je l'ai refermé tout de suite, j'ai lu quelques lignes, puis je me suis dit waouh, je comprends rien du tout. Voilà, mais après, bon, les conditions de la vie, et je pense aussi l'inspiration de l'âme a fait que je me suis réellement vraiment intéressée au sujet, investie et j'ai lu et relu à de nombreuses reprises plusieurs des livres d'Alice Bailey. Ça n'est que comme ça qu'on peut arriver à se familiariser avec. J'ai eu la chance aussi de pouvoir travailler en groupe pour étudier cet enseignement-là et ça aussi, ça aide beaucoup. C'est bon, voilà, si vous en avez l'opportunité que dans votre région, il y a peut-être plusieurs personnes qui sont intéressées par ce sujet-là, faites-vous un groupe de lecture ou un groupe d'études, prenez l'un des livres d'Alice Bailey. Alors les plus complexes à éviter, c'est le traité sur le feu cosmique, par exemple. Celui-ci, même pas la peine d'essayer quand on commence. Et les deux premiers traités sur les 7 rayons, voilà. Et le troisième, c'est celui qui est dédié vraiment à l'astrologie. Donc, peuvent être des sujets comme ça, un petit peu d'études. Et puis, de pouvoir échanger en groupe, ça peut aider à dire voilà ce que j'ai compris, voilà, et à faire du lien. Bref, ça c'était mes recommandations pour essayer de se familiariser avec les rayons. Donc là, aujourd'hui, je partage, enfin en tout cas dans cette vidéo, je partage avec vous un petit peu plus la notion de rayon au niveau de la personnalité, puisque donc, comme je vous disais dans mes précédentes vidéos, on a en quelque sorte, c'est vraiment un peu schématique, 5 corps. C'est un peu comme les poupées russes, les fameuses poupées russes qui reprennent aussi les couches de l'aura. On a un corps physique, on a un corps émotionnel, on a un corps mental, on a une personnalité. Et on a donc l'âme, et là j'avais envie de vous parler un petit peu plus de ce qu'est la personnalité en quelques mots, et des différences que l'on peut trouver ou des caractéristiques des personnalités sur chacun des 7 rayons. Comme ça, peut-être que ça peut vous donner une petite idée. Vous pouvez vous dire, bah oui, moi je fonctionne plutôt comme ça en tant que personnalité, donc je me reconnais plus peut-être sur tel ou tel rayon. Après, je vous invite vraiment à prendre les choses comme des hypothèses au départ, et après à les tester dans votre vie, dans votre quotidien. C'est vraiment comme ça que l'on peut faire sens avec ce qui peut être proposé, que ce soit en astrologie ou ici sur la science des rayons. Alors la personnalité déjà c'est quoi à la base? Qu'est-ce qu'on appelle une personnalité? Donc la personnalité c'est
une fusion, c'est la synthèse de nos 3 corps inférieurs, c'est-à-dire du physique, de l'émotionnel et du mental. La personnalité, c'est ce qui va synthétiser et en quelque sorte diriger l'ensemble. C'est la capacité, avoir une personnalité, c'est avoir la capacité d'être un être individualisé et de pouvoir mener sa vie en fonction de ses propres aspirations, envies, idées, projets. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'on ait conscience de ce que sont nos idées, nos envies, nos désirs, qu'on puisse gérer aussi notre corps en fonction de de l'état, hein, notre santé, de comment voilà notre corps est constitué, si je puis dire, en fonction de sa force, mais aussi éventuellement en fonction de ses défaillances. La personnalité, c'est celle qui gouverne tout cela et celle qui nous rend uniques. Voilà. Tant qu'un individu n'a pas construit sa personnalité, il est encore à l'état de ce qu'on va appeler la conscience de masse, c'est-à-dire qu'il est dans une espèce d'indéfinition de son individualité. Hein, on dit qu'il est apersonnel. Hein, ce sont toutes les personnes qui vivent assez. Alors, elles disparaissent à notre époque parce qu'on est une humanité qui a beaucoup évolué, mais c'était la conscience de masse. C'était une conscience qui était prédominante il y a 100, 200, 300 ans, hein, puisque les gens vivaient déjà très entre eux. Hein, regroupés dans des villages, regroupés dans des zones un petit peu. Alors ils voyageaient, hein, mais pas tous. Hein, c'était quand même beaucoup plus limité que maintenant. Et donc ils étaient en fait complètement le fruit de leur culture, de leur transmission familiale. D'un environnement, de tradition. Voilà. La conscience de masse, c'est le fait de vivre en fonction du passé. Ce passé est transmis et il est reproduit. Hein. C'est pour ça que quand les chercheurs, les anthropologues, les scientifiques vont étudier des tribus qui sont encore très isolées dans des coins du globe, ils sont bien souvent étonnés de voir qu'effectivement ils sont dans la reproduction des mêmes façons d'être, faire, de voir depuis des centaines, voire des milliers d'années. Et c'est normal puisque à partir du moment où on vit un peu en autarcie, qu'on n'a pas d'éléments extérieurs pour nous apprendre autre chose, eh bien forcément on s'appuie uniquement sur ce qui nous est transmis. Donc la conscience de masse fait qu'on n'a pas vraiment de capacité, de possibilité de vivre sa vie de manière personnelle, unique, différenciée. La personnalité, c'est ce qui nous différencie les uns des autres. C'est ce qui nous permet de déclarer voilà qui je suis, voilà ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je pense, voilà comment je veux mener ma vie, voilà ce que je fais de ma vie et voilà ce que j'apporte aussi, ce que je rayonne en tant que individu unique. Alors la personnalité, c'est une construction de l'être, hein, mais c'est pas la finalité. Au-dessus de la personnalité, si on peut dire, hein, il y a l'âme. Donc on va parler du petit ego, ça c'est la personnalité, et du grand ego, ça c'est l'âme, ou du petit soi et du soi avec du soi supérieur, soi avec un grand S. Parce que la personnalité, par définition, elle est égocentrique. C'est l'individu unique, donc qui se perçoit comme étant un peu un centre, hein, le centre de l'univers pour les personnalités les plus avec les égos les plus marqués. Et donc forcément, hein, plus on a d'individus qui développent une personnalité, plus on a d'individus séparés les uns des autres et avec leurs propres buts, leurs propres envies, leurs propres idées. Et ça, c'est quelque chose aussi qui crée, qui participe à créer ou à entretenir de la compétition, de la concurrence, du moi d'abord, etc., etc. Ça va avec la société de consommation, la personnalité, c'est voilà, je veux ci, je veux ça, et donc je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir l'acquérir. Alors il n'y a pas encore, alors ça commence un peu, mais le développement de la conscience vraiment, avec l'impact que l'on a sur notre monde, notre environnement, sur les autres, vient alors qu'on est de plus en plus ouvert à l'âme. C'est l'âme qui étant supérieure, si je puis dire, à la personnalité, insuffle le fait de se décentrer petit à petit de soi pour se penser comme un élément de l'ensemble et considérer que l'ensemble est tout aussi important que sa petite individualité. Et en même temps, tant qu'on n'a pas de personnalité, eh ben on est un individu qui
qui peut être ballotté par les événements, qui n'a pas encore assez, on va dire, de discernement, de réflexion pour vraiment savoir lui ce qui lui correspond, pour pouvoir remettre en cause aussi certaines choses. Il y a une forme de naïveté en fait, hein, quand on reprend l'exemple des tribus qui existe encore un peu à travers le monde. Hein. Il y a une forme de naïveté, d'innocence. C'est un peu enfantin, on va dire, la conscience de masse, alors que la conscience personnelle, individuelle, va plus faire penser à la crise d'adolescence, hein, l'adolescent qui se différencie de ce qui lui a été transmis par sa famille, son éducation et même au niveau de l'école, mais qui encore est très centré sur lui, qui n'est pas encore un individu au service de la société. Là, au niveau supérieur, on pourrait rapprocher ça de l'âme, avec la notion de contribution et la notion de service qui correspond à ce qu'est l'âme. Donc il existe 7 rayons possibles pour la personnalité, hein, c'est-à-dire que ça veut dire que on peut être sur n'importe quel rayon des 7 rayons au niveau de la personnalité. Le rayon 1, c'est le rayon de pouvoir, puissance, volonté. Donc quand on a une personnalité de rayon 1, en général, ça se voit assez vite, ça se repère assez vite, parce que justement, on va être dans une forme d'expression de son pouvoir, de sa volonté. Il n'est pas rare qu'on occupe des fonctions de dirigeant. Il n'est pas rare aussi qu'on soit impliqué dans, la direction au sens presque de politique, donc une forme de gouvernance, une forme peut-être de management, on mène les choses, ou alors on a des idées fortes et on va chercher à les amener à peut-être innover à travers des idées particulièrement puissante. Le 1, c'est vraiment la synthèse, c'est vraiment l'unité. Donc bien souvent aussi, quand on a une personnalité de rayon 1, on tend, consciemment, inconsciemment, à ramener les choses vers une synthèse. C'est-à-dire que si on a des éléments disparates, on va chercher à synthétiser tout ça. Je prenais l'exemple, mais c'est vraiment une hypothèse de ma part, hein, je sais absolument pas ce qu'il en est, hein, de Vladimir Poutine, en disant que ça m'étonnerait pas qu'il ait une personnalité rayon 1, puisqu'il cherche effectivement à recréer, de ce que j'ai compris, hein, de sa politique, à recréer l'ex-URSS en ramenant des pays qui avant faisait partie du giron, hein, de l'URSS. Donc il est dans une énergie de synthèse avec le côté pouvoir, volonté, qui peut être assez dur, hein, pour pas dire très dur, du rayon 1, où en fait on fait pas, on n'est pas le rayon 1 par rapport au rayon 2, on n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans la douceur, on n'est pas dans oui, on va quand même écouter les gens, on va faire attention à ce qu'ils pensent. Non, le rayon 1, c'est j'ai une idée, j'ai un projet et tant que c'est pas réalisé, je lâcherai pas le truc. Et voilà, il y a une espèce aussi d'obligation presque à réaliser son dessein, si je puis dire. Donc le rayon 1, rayon de pouvoir, d'affirmation. Et donc des personnalités rayon 1 qui n'ont pas encore le contact avec l'âme peuvent être des personnalités très dures, très intransigeantes, très tyranniques quelque part. Voilà, il y a ce côté qui peut ressortir d'une énergie quasi de tyran. Mais évidemment, c'est pas le cas de toutes les personnalités rayon 1. Une personnalité rayon 2, ben là, elle vibre à l'amour, hein. Donc ça va être des personnes qui vont réagir très fortement à l'amour, mais aussi à la connaissance, parce que le rayon 2, c'est le rayon d'amour-sagesse. Avant d'atteindre la sagesse, on passe par l'attrait pour les connaissances. Donc ça peut être des personnes qui, quand elles ont une personnalité rayon 2, vont beaucoup aimer s'instruire, lire, mais aussi être entourées de personnes, avoir cette impression d'être en lien, en connexion les uns avec les autres, qui vont aussi accorder beaucoup d'importance à comment se sentent les gens, notamment au niveau de la famille. Ça peut être des personnes qui vont dire oui, mais du moment que ma famille va bien, ben moi je vais bien. Enfin voilà, il y a ce côté très encore une fois amour, que tout aille bien, que tout se passe bien pour tout le monde, et ce désir un petit peu de réunir, de mettre en lien, de connecter. Donc ça, c'est un peu une caractéristique du rayon 2. Et puis, comme je disais, l'attrait pour la connaissance, on peut en trouver pas mal justement chez les enseignants,
de personnalité rayon 2. La personnalité rayon 3, c'est une personnalité très dynamique. Parce que le rayon 3, c'est vraiment l'un des rayons les plus dynamiques qui soient. C'est comme si l'énergie allait très vite et fusait presque un peu dans toutes les directions. Donc on est aussi sur les idées, puisqu'on est sur la chaîne impaire. Donc la chaîne impaire renvoie à la vie et renvoie aux idées. Donc c'est important d'avoir des idées quand on a une personnalité rayon 3, d'avoir des projets et donc d'être intellectuellement créatif. Après, on peut avoir aussi des personnes qui sont très actives, qui ont besoin d'exercer des métiers dans lesquels elles vont se déplacer, bouger, où ça va aller vite. Hein, par exemple, le rayon 3, c'est beaucoup en lien avec tout ce qui a trait au commerce, où non seulement on peut avoir des projets, des idées à mener, mais aussi on est dans une rapidité d'exécution. Les choses vont vite, ça évolue vite, les tendances évoluent. Hein. Donc voilà, le rayon 3 fait penser à ça. On peut être dans l'enseignement également, mais je dirais plus du côté formation-animation. C'est plus le rayon de l'animateur qui va avoir à s'exprimer devant un groupe, des groupes, qui va transmettre, mais là encore de façon très dynamique et parfois ponctuelle, alors qu'avec l'enseignement, le rayon 2, on va peut-être plus s'inscrire dans la durée. On va suivre des élèves, on va suivre pendant 1 an, pendant peut-être 2 ans, 3 ans. Alors que le rayon 3, c'est bon, je vais faire une formation, je vais animer un groupe, je vais faire un atelier. Donc ça peut, c'est ce côté un peu plus rapide et vite. Il y a aussi un côté très explicatif avec le rayon 3. Le rayon 3, c'est un rayon qui peut faire qu'on aime expliquer les choses. Voilà. Le rayon 4, donc là on est sur la chaîne paire, comme le rayon 2, donc la chaîne qui est quand même reliée à l'amour fondamentalement et aux qualités. Donc là on va être sur la recherche de médiation, d'harmonie. Alors c'est des personnalités qui peuvent, j'en parlais lorsque j'ai fait ma précédente vidéo sur le rayon 4, qui peuvent vivre aussi pas mal de dualité, pas mal d'ambivalence, qui ont l'impression d'être assez tiraillées au cours de leur vie, mais parce qu'elles cherchent en fait l'harmonie. Donc elles passent un peu d'un côté à l'autre, d'un extrême à l'autre, afin justement de trouver la juste harmonie. Et il y a bien souvent aussi une sensibilité à la beauté, à l'art parfois également. Alors il ne faut pas caricaturer, mais on a tendance à associer le rayon 4 à l'artiste, tandis qu'on associe le rayon 5, je vais y venir, au scientifique. Mais on dit aussi en même temps qu'on peut trouver des artistes et des scientifiques sur n'importe quel rayon, mais dans leur façon d'être, dans leur sensibilité. Oui, il n'est pas étonnant qu'avec du rayon 4, on aille vers des métiers artistiques. Et voilà, donc une personnalité rayon 4 peut prédisposer à, de par sa sensibilité au beau, aller vers un métier de type créatif artistique, ou alors vers tout ce qui peut être de l'ordre, encore une fois, de la médiation, le fait de chercher un petit peu à harmoniser, à régler des conflits, à trouver une forme de paix, en tout cas d'entente, de cordialité. Ça peut faire partie des personnalités de rayon 4. Le rayon 5, dont je vais parler plus en longueur par la suite, c'est vraiment, alors c'est vrai que si on pense à la science et à tout ce qui définit et tout ce qui fait la science, on peut l'associer au rayon 5. On est dans quelque chose de concret, d'organisé, de structuré, où l'administration par la preuve est très importante. Donc les personnalités rayon 5 sont bien souvent des personnalités qui sont très elles-mêmes organisées ou qui aiment organiser, sont de grands organisateurs, qui vont être aussi beaucoup dans l'application des règles, créer des procédures, des process, quantifier, mesurer, donner des noms aussi, comme par exemple la botanique où on donne des noms aux plantes. Après il y a plein de domaines où on donne des noms quand on découvre quelque chose. Que ce soit des animaux, des plantes, etc. On va les nommer. Bien souvent il y a une racine latine et puis après il y a un nom commun. Mais ça fait très penser au rayon 5. Voilà, on nomme les choses. Donc voilà, l'organisation, l'application de règles, le côté vraiment carré, cadré, scientifique, ça fait vraiment penser au rayon 5. Les personnalités de rayon 6, alors ça sont des personnalités qu'on pourrait qualifier d'idéalistes. Ce sont des personnes qui pensent très facilement qu'elles sont venues réaliser une mission. Voilà, elles ont une mission, elles sont là pour, alors quelle que soit la mission,
mais elles sont là pour réaliser une mission et elles ont un idéal fort qu'elles suivent, qui les inspire. C'est quelque chose qui vraiment les habite en elles et voilà, qui un peu dirige leur vie. Elles sont là pour incarner un idéal. Ça fait penser à la foi, ça fait penser à la religion, mais pas que. Hein, on peut avoir un idéal dans plein de domaines. C'est pas uniquement quelque chose qui va sonner religieux. Et ensuite, on peut être personnalité de rayon 7, qui va faire un peu penser au rayon 5 parce qu'il y a le côté organisation qu'on va retrouver, mais le rayon 7 a la faculté vraiment de relier le haut et le bas. Et donc, en fait, c'est comment j'organise une idée pour vraiment la concrétiser, la matérialiser, l'incarner jusqu'au bout, en tenant compte aussi de l'aspect valeurs, des valeurs directrices et aussi de tout ce qui a trait au rythme, le fait de faire les choses en fonction d'un certain rythme. Hein. J'en parlais déjà dans la vidéo précédente, les personnes qui ont du rayon 7 dans leur carte de rayon ou beaucoup dans leur thème astrologique peuvent avoir une sensibilité naturelle envers le son, hein, SON, la façon dont voilà, on travaille avec les vibrations, les sons. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se développent, hein, ou qu'on retrouve, par exemple, alors je sais pas si c'est une mode, hein, mais vous prenez les bols tibétains, ça c'est beaucoup développé. Tout ce qui est aussi vibration, où on fait vibrer des grains de sable et ça crée des formes géométriques, ben ça c'est très rayon 7. Voilà, tout ça c'est très rayon 7. Donc voilà, on est sur ces aspects-là. Donc voilà ce que j'avais envie de vous présenter. Encore une fois, hein, je peux faire que du survol, hein, par rapport au rayon, parce que c'est un sujet tellement vaste que j'essaie quand même de synthétiser, de relever des points essentiels. Rentrons davantage à présent sur le rayon 5, donc le rayon de la science concrète. Et comme pour ma vidéo précédente sur le rayon 4, voyons un petit peu plus quelles sont ses spécificités, ses particularités, et en quoi le connaître au niveau de l'astrologie peut être intéressant, ce qu'il nous dit effectivement un peu plus des signes qui donc véhiculent, transmettent le rayon 5. Donc en astrologie, les deux points importants à retenir, c'est que Vénus est la planète qui véhicule le rayon 5. Alors c'est intéressant parce que Vénus, classiquement dans l'astrologie, elle est associée à l'amour. Or, le rayon 5, vous l'avez vu, c'est pas forcément le premier rayon dont on va dire que oui, c'est le rayon de l'amour. On aurait pu penser que Vénus allait être le rayon 2 puisque c'est le grand rayon d'amour. Mais en fait, pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, le rôle du mental, le rôle de l'intellect et donc quelque part de la science, c'est de révéler l'amour. Donc, Vénus est la planète qui est là pour nous accompagner à développer notre intellect, notre mental, pour pouvoir toucher jusqu'à ce qu'est l'amour au sens spirituel et pouvoir le révéler et pouvoir le diffuser à travers le monde. Donc voilà, c'est ce lien que l'on peut faire entre Vénus et le rayon 5. Il y a le côté aussi rassembler ce qui peut paraître un petit peu, comment dire, opposé comme le féminin et le masculin, mais pareil, au nom de l'amour. Donc le rayon 5 contribue aussi à travailler sur les polarités pour les réunir. Donc ça fait partie du grand rôle aussi de Vénus. La parole clé prononcée par le rayon 5, c'est les trois aspects du mental s'unissent. Ça, je vais y venir un petit peu plus par la suite parce que comprendre le rayon 5, quand on creuse vraiment le sujet du rayon 5, c'est comprendre le fonctionnement de notre mental, de notre corps mental. Et donc ça, c'est quand même un vaste sujet. Et c'est un petit peu aussi tout le chemin des signes rayon 5, hein, que sont le lion, le verseau et le sagittaire. C'est qu'ils nous conduisent au développement du mental avec tous ces strates, avec tous ces niveaux de mental pour arriver jusqu'au mental abstrait qui est le mental, le niveau du mental le plus élevé. C'est là où on a les grandes idées et les lois aussi, on peut accéder aux lois. Donc les signes Lion, Sagittaire, Verseau, qui donc tous nous donnent un petit peu une facette différente, complémentaire du rayon 5. J'en parle par la suite. Et donc le rayon 5, pour ce qui est de notre carte de rayon, on peut l'avoir soit au niveau de notre corps mental, on peut avoir un mental de rayon 5, hein, pour rappel, le mental peut être sur du rayon 1, rayon 4 ou rayon 5, donc sur le rayon de la personnalité, hein, l'un des 7 rayons, dont le rayon 5 est possible, et on peut l'avoir également au niveau de l'âme. Voilà.
Et donc, si on a une âme ou une personnalité de rayon 5, on peut être prédisposé pour avoir, si ce n'est un métier scientifique, en tout cas, ou technique aussi, hein, avoir une approche de la vie qui soit une approche assez concrète, cartésienne, carrée, organisée, mais aussi voilà, avoir une démarche scientifique qui nous incite à comprendre les choses en profondeur. Le rayon 5 dans son énergie fondamentale, quand il est transmis comme ça dans notre système solaire, a été présent sur la Terre entre 1875 et 1995, donc c'est des vagues, hein, donc il était déjà présent avant, puis voilà, il s'est absenté, puis il est revenu entre 1875 et 1995. Là, il est vraiment, voilà, il s'est retiré, il reviendra plus tard. Hein. Enfin, on ne sait pas trop quand, mais en tout cas, voilà, c'est des mouvements, des grands mouvements. Et donc, en fait, c'est intéressant parce que si on regarde cette période de 1875 à 1995, et si on devait compter le nombre de découvertes scientifiques, le nombre aussi de grands scientifiques que la planète a connu et connaît encore à ce jour, hein, durant cette période-là, c'est vraiment là qu'on en trouvera le plus, hein, les inventions, les théories scientifiques concrètes, les découvertes, la technologie, comment elle s'est développée, enfin tous les grands progrès techniques scientifiques, voilà, au cours de cette période un peu plus de 100 ans, on a vraiment développé des choses assez incroyables, si je puis dire. Et donc voilà, ce serait entre autres lié à la présence forte du rayon 5, tout comme l'éducation s'est beaucoup développée avec aussi ce côté très rayon 5, hein, de la façon dont l'éducation est organisée, c'est très concret, c'est très pensé, donc voilà, c'est quelque part très rayon 5, en tout cas particulièrement en France. Là, avec l'arrivée du rayon 4, comme je le disais dans mes précédentes vidéos, je pense qu'on va complètement revoir l'éducation. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'adoucir, s'assouplir et qui va être peut-être moins formel, moins schématique, moins catégorisé façon donc rayon 5 pour peut-être développer plus le rayon 4, donc le sens du beau, l'harmonie, plus des qualités de cœur, plus aussi tout le côté artistique qui va peut-être revenir beaucoup plus fortement mis en avant à l'école. Et puis peut-être aussi tout ce qui a trait à la connexion, les relations, donc plus rayon 4. Donc dans le règne minéral, 2 exemples parmi les nombreux joyaux ou métaux qui peuvent être sur le rayon 5, qui incarnent, si je puis dire, le rayon 5, et bien, il y a le topaze, la topaze, je crois que c'est là, et le mercure, donc de rayon 5. Et dans le règne végétal, on sait que le sapin est une manifestation, a été créée, si je puis dire, par le rayon 5. Et ce qui est rigolo, c'est que, je trouve, le sapin a quand même une identité forte, et il y a une certaine puissance, la puissance de l'organisation du rayon 5, ça peut vraiment vous structurer une société, vous structurer un domaine donné, poser vraiment les règles, les codes, etc. Et si on demande à toutes les personnes, à plein de personnes à travers le monde de dessiner un sapin, tout le monde va le dessiner de la même façon, quasiment. C'est-à-dire que un sapin, ça part comme ça. Voilà, et ça fait des petites piques comme ça sur le côté, à tel point que quand on fait un test de personnalité qui est basé sur le dessin de l'arbre, donc c'est un test de personnalité qui existe, on dit bien pas un sapin, parce que tout le monde en fait le dessine pareil, donc en fait ça ne révèle rien au niveau de la personnalité. Donc si vous dessinez un arbre et qu'on veut essayer de deviner un peu vos grands traits de personnalité, vous avez le droit de dessiner n'importe quel arbre sauf un sapin. Et donc voilà, c'est pour montrer qu'effectivement il y a une espèce d'identité forte à travers le rayon 5, et donc voilà, ça se voit, je trouve, au niveau de cet arbre qui est le sapin. Donc le rayon 5 nous montre que c'est par le mental et seulement par le développement du mental que l'âme peut être perçue. Donc tant qu'on n'a pas un intellect, un mental développé, on ne peut pas contacter l'âme. C'est pas possible, et on ne peut pas connaître les qualités d'âme.
Donc l'une des grandes qualités du rayon, c'est donc le pouvoir de faire entendre la voix du silence, et la voix du silence, c'est la voix de l'âme. Donc c'est une grande qualité du rayon 5 que de nous mettre en contact avec la voix de l'âme, qui peut être perçue, alors évidemment c'est tout un travail, mais à travers la méditation, notamment ce qu'on appelle la méditation mentale, qui est une méditation qui a pour objectif de nous connecter et de nous mettre à l'écoute de la voix du silence, donc de la voix de l'âme. Et donc, comme je le disais, pour ça, il faut déjà avoir un mental bien développé. En termes de pays à personnalité ou âme rayon 5, à ma connaissance, le tibétain ne nous en a donné qu'un, à savoir la France. Voilà, la France est âme rayon 5. Et quand on s'intéresse vraiment un petit peu à la, si je puis dire, à la structure psychologique, le fonctionnement de la France, on peut, et qu'on connaît le rayon 5, on peut le repérer. C'est-à-dire qu'il y a ce côté vraiment très concret, cartésien. On a quand même aussi beaucoup de scientifiques, beaucoup d'ingénieurs en France. Puis ce côté un peu carré extrême aussi du rayon 5. Je vais développer un peu les défauts de ce rayon-là. Mais c'est, je ne crois que ce que je vois. C'est Saint Thomas, quelque part, un peu le rayon 5. Je ne crois que ce que je vois, et ce que je peux toucher, voilà, c'est ce qui est considéré comme vrai. Autrement, ça n'existe pas. Donc voilà, le côté effectivement très la preuve, très carré, très scientifique, mais aussi pour le coup très séparateur aussi dans les défauts du rayon 5. Donc continuons avec ce que le rayon 5 donc fait travailler, fait développer, en tout cas au niveau humain et en lien avec l'astrologie, les 3 signes astrologiques. Donc voilà, important de relier le développement du rayon 5 au développement du mental. Donc le mental, on dit que notre corps mental, il est constitué de 3 niveaux essentiellement. Le premier niveau, c'est le mental concret, c'est ce qu'on appelle l'intellect, et c'est ce qui nous sert à penser, à raisonner, à analyser, à réfléchir, à décortiquer, etc., etc. Tous les types de raisonnement. Alors, on est vraiment sur le fonctionnement du mental, et le mental rayon 5, c'est vraiment un peu le stéréotype du fonctionnement de l'intellect. C'est voilà, je réfléchis, je pense, donc je suis. Et donc, la fonction du mental concret ou l'intellect, du point de vue de l'âme, ce serait de pouvoir recevoir sa vibration, de pouvoir recevoir ses inspirations, ses idées, son énergie, ses qualités, etc., de les décoder pour ensuite de la produire quelque chose, donc à travers un projet, à travers une organisation, à travers voilà une inspiration qui va pouvoir se concrétiser. Donc les 3 fonctions du mental concret, de l'intellect du point de vue de l'âme, c'est recevoir, décoder et produire, c'est ça. Mais évidemment, tant que on n'est pas en contact avec l'âme, on va se servir de notre mental concret pour toutes les choses du quotidien. On va devenir justement très analytique, mais aussi on va déformer le mental et on va devenir critique dans le jugement, la séparativité, l'arrogance mentale, l'orgueil mental, voilà. Ça c'est on va dire un peu les extrêmes et les défauts du rayon 5, entre autres. Voilà. Donc après, il y a le mental de cœur, qui est le mental justement, le plan du mental sur lequel se trouve l'âme. L'âme se trouve sur le corps mental, en tout cas une partie, on va dire. Et au-dessus, il y a encore le mental abstrait, au-dessus de l'âme, où en fait on a les grandes idées, les idées vraiment élevées, supérieures. On pourrait parler du mental divin quelque part. Et donc une fois qu'on a développé le contact avec le mental de cœur, l'idée c'est d'aller jusqu'au mental abstrait. Et mine de rien, c'est ce que font les scientifiques, même si ils vont vous dire que, les grands scientifiques, qui vont vous dire que eux ils connaissent peut-être pas la méditation, ou ils connaissent pas ce schéma du fonctionnement du corps mental. Le fait d'être extrêmement concentré, focalisé sur un sujet, sur un domaine, de passer des années déjà à étudier sur ce sujet, et de vraiment après travailler là-dessus, et de chercher en fonction d'une question, en fonction d'études qu'on réalise, ça favorise une espèce de percée vers le mental abstrait, et peut faire qu'à un moment donné, une idée
une réponse, une inspiration vont arriver et ça va être une espèce de révélation. Voilà, le scientifique va faire une découverte, va avoir une idée géniale. Alors le scientifique, l'inventeur ou même l'artiste peut voilà, et on est dans le vrai niveau de l'innovation, si je puis dire, puisqu'on amène à ce niveau-là quelque chose de totalement nouveau. C'est comme un grand réservoir dans lequel, pour peu que voilà, on ait un mental suffisamment développé et qu'on passe du temps sur un sujet voilà qui nous intéresse ou par lequel on se sent appelé, on peut aller puiser dans ce réservoir et avoir une idée ou voilà, une inspiration. Donc chez les 3 signes qui véhiculent le rayon 5, comment est-ce qu'ils s'expriment? On va dire que chez le lion, l'objectif du rayon 5, c'est justement de développer l'individualisation, c'est-à-dire la construction de la personnalité. Le lion, c'est vraiment le signe qui symbolise le fait d'être un individu unique et d'avoir sa propre créativité, son rayonnement. Donc l'affirmation de soi, un certain rapport au pouvoir aussi, mais ça c'est plus le côté rayon 1 du lion, mais n'empêche que c'est par le développement aussi du mental et de la capacité à se différencier en ayant ses propres idées, ses propres conceptions, de pouvoir penser, de pouvoir aussi questionner, remettre en cause, que l'on construit sa personnalité. Et ça c'est le rôle du rayon 5 dont le lion, il construit le petit soi. À un niveau supérieur, au niveau spirituel, l'objectif du lion et du rayon 5 chez le lion, c'est d'être le révélateur de l'âme, l'identité. On va dire que c'est une question d'identité, le lion. Donc la première identité, c'est l'identité de la personnalité. Donc le rayon 5 participe à la fois à la construction et à l'organisation, la mise en place de ce que je suis en tant que personnalité. Et ensuite, ça va être de découvrir l'identité de l'âme avec, oui, quelles sont mes qualités en tant qu'âme, quelles sont mes contributions, ma ligne de service, ce que je peux apporter dans ce monde en tant qu'âme. Donc la révélation aussi du soi supérieur. Donc d'abord, on construit sa personnalité pour pouvoir exister de manière la plus autonome possible, être, si je puis dire, le maître de ses choix, de sa vie, et pouvoir mener sa vie comme on l'entend, avoir ses projets et voilà, et les réaliser, être créatif intellectuellement. Donc l'autonomie, c'est l'objectif, qu'elle soit mentale, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique, c'est quand même l'objectif du lion et du rayon 5. Chez le Sagittaire, le rayon 5 va conférer le sens du but. Non seulement le sens du but, mais aussi comment je m'organise pour atteindre mon but. Et ça c'est valable pour tous les buts que l'on peut avoir au cours d'une vie, tous les objectifs. Ça peut être aussi bien sa carrière professionnelle que là mon objectif c'est de partir en voyage. Donc comment je vais déjà trouver où je vais aller, comment je vais m'organiser pour chercher de l'information, comment je vais organiser mon voyage, voilà, c'est vraiment en fonction d'un but pouvoir s'organiser. Ça c'est le côté rayon 5 chez le Sagittaire, qui fait que là, encore une fois, sur un plan, on va dire, personnel, individuel, c'est les buts de la personnalité qui dominent, alors que quand on rentre dans le contact vraiment avec l'âme et l'inspiration de l'âme, on va découvrir les buts, les objectifs de l'âme et suivre le chemin de l'âme. Voilà, c'est ce vers quoi mène le rayon 5 chez le Sagittaire. Chez le Verseau, il y a une idée un peu de fusion entre l'âme et la personnalité, de manière à ce que oui, le lion peut révéler l'un et peut révéler l'autre, mais il a besoin du Verseau et il a besoin aussi du Sagittaire pour pouvoir allier les deux et faire en sorte qu'effectivement on travaille ensemble, c'est-à-dire que la personnalité puisse devenir l'outil de l'âme pour réaliser à travers, justement, ça peut être un travail, ça peut être une forme, des formes qu'elle va créer au quotidien, voilà ce qu'elle va réaliser, qu'elle puisse réaliser ses objectifs. Et c'est aussi ce rayon 5 chez le Verseau, entre autres, c'est le fait que ce soit un signe d'air, qui participe à faire de certains des signes, des personnes du signe du Verseau, de potentiels génies. Il y a ce côté effectivement à la fois très
intellectuel, des idées, de la pensée, et ce côté très diffuseur. Donc à la fois, je peux m'intéresser à des sujets différents et je peux relier les choses, et à la fois, je peux répandre mes idées. Et donc voilà, je peux avoir un impact aussi fort et être voilà, qualifié d'un génie. Alors tous les Verseaux ne sont pas des génies, mais en tout cas potentiellement, ils portent ça en eux. Et donc en fait le résultat du travail du rayon 5 sur le plan spirituel chez le Verseau, c'est donc de pouvoir produire un révélateur et un porteur de lumière. La lumière, c'est aussi un symbole de l'âme. Donc en fait un révélateur et un porteur de lumière, c'est quelqu'un qui va amener les qualités, l'énergie, la beauté de l'âme dans ce monde. Donc de construire un individu qui soit, si je puis dire, illuminé par la lumière de l'âme, et en même temps aussi de construire une société qui soit illuminée également par la lumière de l'âme. Alors évidemment, avant d'en arriver là, il faudra qu'on soit de nombreux individus qui soient à ce niveau-là, qui soient des porteurs de lumière, mais c'est le chemin que l'on prend a priori, et l'ère du Verseau va y contribuer fortement. Voilà, construire une société organisée de manière juste, équitable, avec toujours la notion d'organisation du rayon 5. Il est là pour organiser. Donc autant organiser une société juste, une société belle, équitable, etc. Et puis il va travailler avec les autres rayons, évidemment, pour amener aussi les qualités de ces autres frères rayons. Alors, le rayon 5 chez l'être humain, dernière partie de la vidéo, donc je reprends les aspects liés au mental. Donc dans un premier temps, il va développer le mental concret, donc les facultés de raisonnement, d'analyse, de calme et de profonde réflexion. On dit notamment que les personnes qui ont un mental rayon 5, c'est un peu le prototype de l'élève studieux à l'école. C'est celui qui va bien bosser, qui va chercher à comprendre, chercher à apprendre, à être frustré d'ailleurs s'il comprend pas, s'il y a quelque chose qui est pas clair, et qui va tendre vraiment à prendre des notes, à organiser, etc., etc. Après, bon, il faut qu'il ait une appétence évidemment pour les sujets d'études sur lesquels il est il est mis, si je puis dire. Ça va pas être forcément tout qui va l'intéresser, mais voilà, par rapport aux sujets qui vont le plus l'intéresser, il va avoir ce côté vraiment de focaliser ses côtés, voilà, apprentissage, raisonnement, recherche de sens, recherche de compréhension, organisation des idées, prise de notes aussi cadrée. Le rayon 5, c'est vraiment celui qui va décliner les choses en petit 1, petit 2, petit 3, ou petit A, petit B, petit C, qui va faire des tableaux, qui va classer, organiser les idées. Il est très dans le classement, en fait, le rayon 5. Et il faut que les choses soient claires, que ce soit précis. Les faits doivent être précis. Il y a un côté méticuleux de la pensée chez le rayon 5, notamment lorsqu'il est au niveau mental. Et c'est le rayon de l'esprit cartésien, rationnel, factuel. Alors à ce niveau-là, il peut être assez difficile à vivre quand on est justement ouvert à des approches qui sont pas scientifiquement prouvées. Des personnes qui viennent vers vous en disant que l'astrologie c'est du pipeau parce que les planètes, les constellations, enfin le soleil quand il transite les constellations, il se trouve pas du tout à la place que l'on dit être actuellement. Ils ont raison, astronomiquement effectivement il y a un décalage par rapport à l'astrologie. D'ailleurs je vais vous donner les dates comme ça si on vous le dit. Donc par exemple on dit que le signe du Bélier dans l'astrologie c'est la période qui va du 18 avril au 13 mai. Du 21 mars au 19 avril. Dans la vérité astronomique, le soleil passe dans la constellation du Bélier entre le 18 avril et le 13 mai, ce qui veut dire que normalement, scientifiquement, ce serait quand on est né entre le 18 avril et le 13 mai qu'on est censé être Bélier, et pas quand on est né entre le 21 mars et le 19 avril. Le Taureau, officiellement, selon l'astrologie, c'est la période du 20 avril au 20 mai. Selon l'astronomie, le soleil passe dans la constellation du Bélier entre le 13 mai et le 21 juin. Pour le Gémeaux, c'est du 21 mai au 20 juin pour l'astrologie, du 21 juin au 20 juillet
pour l'astronomie, etc., etc. Hein. Je vais pas vous faire toute la liste, mais en gros, pour la plupart d'entre nous, on n'est pas censé être du signe dans lequel, voilà, l'astrologie nous classe. Et donc, effectivement, si quelqu'un vous dit ça, il aura raison d'un point de vue astronomique. Bien sûr qu'il a raison. On peut pas on peut pas être opposé à un événement qui est effectivement factuel. Donc, comment se positionner par rapport à ça? Si on a envie de rentrer dans la conversation, en fait, en ésotérisme, on va dire que rien n'existe en dehors de la conscience. C'est-à-dire que tout ce qui existe existe parce que ça a été pensé. Et l'astrologie fonctionne sur une immense forme pensée, une forme pensée qui a été créée 200 ans avant la naissance du Christ, à l'époque des Babyloniens. A priori, ce sont eux, dans les traces laissées par l'histoire de l'humanité, qui ont été les premiers à décliner les 12 signes astrologiques. L'astrologie telle qu'on la connaît existait déjà avant, mais elle a été travaillée, évoluée. Il y avait des planètes qu'on a découvertes au fur et à mesure. Il y en a qu'on a découvert même récemment. Mais les 12 constellations, c'est vraiment 2 siècles avant Jésus-Christ. Les Babyloniens, on avait nos 12 signes astrologiques. Ce qui veut dire que depuis cette période-là, et au fur et à mesure que l'astrologie s'est répandue, puisque bon, elle a mis un moment à se répandre évidemment dans le monde, il y a des zones de la planète où on a une autre forme d'astrologie. Depuis cette période-là, petit à petit, ça s'est développé et donc on a posé ces dates-là comme étant les dates pour lesquelles on avait tel ou tel signe. Ce qui veut dire qu'on a créé une immense forme pensée qui est donc toujours évidemment existante et qui fait que l'astronomie, quelque part, elle a plus son mot à dire. On pense et on est persuadé, et c'est notre vérité, que oui, si on est né entre le 23 septembre et le 22 octobre, on est du signe de la balance, point à la ligne. Quoi que nous dise l'astronomie, la forme pensée est tellement puissante, ça veut dire qu'elle existe depuis 2 siècles avant Jésus-Christ, et que depuis, ce sont pas des milliers, ce sont pas des millions de personnes, ce sont des milliards de personnes qui ont entretenu cette forme pensée. Et du coup, elle existe parce que voilà, elle est maintenue, pensée. Si du jour au lendemain, ce qui n'est pas possible évidemment, toute la planète ou presque toute la planète disait ben non, en fait, on va changer de signe, enfin, on va se mettre sur les dates de l'astronomie. À ce moment-là, à partir du moment où on serait convaincu que ce serait juste, on rentrerait dans l'astrologie qui sera en adéquation avec les grands cycles astronomiques. Mais pour l'instant, vous imaginez si on vous dit que si vous êtes né par exemple le 17 septembre, en fin de compte, vous êtes du signe non, ça marche encore pour la Vierge. Mais il y a vraiment des signes. Alors, il y a même une constellation qui n'existe pas pour l'astrologie, mais qui existe pour l'astronomie, qui est Ophiuchus. Donc, imaginez qu'on vous dise que vous êtes du signe de Ophiuchus, vous diriez, c'est à peu près autour de la période du Sagittaire. Vous diriez non mais c'est quoi moi je connais pas ça, enfin considère pas ça comme vrai. Donc à partir du moment où ça ne fait pas partie de notre conscience, ça n'existe pas. Voilà, tout simplement. C'est comme si on ne connaît pas un pays, on n'en a jamais entendu parler, on peut pas se rendre dans un endroit qu'on ne connaît pas, sauf évidemment si on est amené par quelqu'un qui connaît, mais de nous-mêmes, on va pas aller dans un endroit qu'on ne connaît pas si on ne sait pas comment faire pour s'y rendre, où le trouver, etc. Donc l'astrologie existe parce que la forme pensée qui correspond à l'astrologie a été et est maintenue en vie depuis bien longtemps. Et ça, c'est le pouvoir du mental. Voilà, c'est le pouvoir du mental. Ça marche aussi très bien, pour dire les choses encore plus simplement, avec l'effet placebo. L'effet placebo, c'est la puissance du mental, voilà, qui convainc que ça va fonctionner, ou au contraire, parfois, ça va pas fonctionner. Donc, c'est la puissance du mental. Donc voilà, on peut dire effectivement à quelqu'un qui nous dirait, mais l'astrologie, c'est du bidon parce que tout est décalé. Ben oui, t'as raison, effectivement, tout est décalé, mais ça fonctionne quand même parce qu'on est des millions depuis des milliards depuis 25 siècles à penser que ça fonctionne comme ça. Donc vas-y, montre-moi qu'effectivement, ça n'a pas d'influence d'être aussi nombreux à penser ainsi. Voilà.
Donc le rayon 5, donc on va avoir affaire à des personnes qui, dans un premier niveau effectivement d'expression, sont très cartésiennes, rationnelles, factuelles, concrètes. En même temps, elles veulent comprendre, mais elles veulent comprendre en fonction d'un cadre de référence dans lequel elles sont. Elles aiment que les choses soient prouvées. Donc le rayon 5 participe à faire sortir de tout ce qui est justement naïveté, influençabilité. Enfin voilà, on va se questionner, on va questionner l'autre, on va questionner des idées, et c'est hyper important d'avoir un mental quand même, un intellect qui questionne, mais du coup on va créer des catégories, on va créer de la séparativité, on va classer les choses, et on va les classer en vrai, prouvé, pas prouvé, rationnel, irrationnel. Donc voilà, on va catégoriser énormément les choses. C'est vraiment aussi la démarche scientifique au sens de l'approche scientifique, elle est composée de différentes phases, la phase d'observation, de questionnement, d'hypothèse, d'expérimentation ou de collecte de données, d'analyse, de conclusion et de communication des résultats. Ces phases-là, on est vraiment sur quelque chose de très construit, donc très façon rayon 5. Et Alex, c'est un mental rayon 5, mais aussi une âme, une personne d'âme rayon 5, quand elle intègre son rayon d'âme au départ, elle va le déformer, elle va déformer les grandes qualités. Et donc, on va avoir plutôt quelqu'un qui peut être assez dur, assez étroit d'esprit, assez aussi, comme je disais, arrogant, orgueilleux, mais oui, mais je sais que c'est vrai parce que c'est prouvé, ou je sais que ça c'est faux parce que justement c'est pas c'est pas prouvé, etc., etc. Donc un mental et une personnalité du coup qui peut sembler assez froide, assez distante. Mais après voilà, des qualités d'organisation, des qualités vraiment d'apprentissage et de raisonnement qui sont bien présentes, mais un peu beaucoup obtus, et puis parfois aussi qui aiment bien titiller et prouver à l'autre qu'il a tort. Voilà, on aime bien quand on a un mental rayon 5 et qu'on est quelqu'un de très cartésien, dire à quelqu'un qui a une approche plus j'allais dire open, voilà, que ce qu'il raconte, c'est ça tient pas la route, quoi. Mais bon, c'est on va dire un niveau d'expression du rayon 5. Après, évidemment, plus on développe son mental, et comme je disais, on arrive plus, on se rapproche de l'âme, etc. Ça change tout. Et là, on peut avoir des mentales et des âmes rayon 5 qui non seulement vont amener des grandes découvertes, vraiment des progrès technologiques, techniques dans l'ingénierie, etc., mais qui peuvent être aussi vraiment inspirés par des valeurs supérieures. Parce qu'on peut faire des grands progrès au niveau scientifique, mais sans la conscience derrière, ça peut être des progrès catastrophiques. C'est la science à tout prix qui sert des intérêts personnels. Un exemple vraiment dramatique, en tout cas extrême, c'est toutes les expérimentations sur les cobayes humains pendant les guerres, que ce soit la Seconde Guerre mondiale ou la guerre qu'il y a pu avoir entre le Japon et la Corée. Enfin, souvent c'est des périodes qui sont assez atroces du point de vue justement de ce qu'on se permet de faire à l'être humain au nom de la science ou au nom de la possibilité de faire telle ou telle expérimentation. Ça peut être aussi les OGM, ça peut être toutes les travaux scientifiques qu'on fait où il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas un cadre qui va protéger ou tenir compte de l'impact que ça peut avoir sur les êtres humains, la planète, etc. C'est la science à tout prix, quoi. On peut se poser des questions aussi par rapport au fait de vouloir à tout prix prolonger la vie, ou voire parfois d'aller même encore plus loin. Bon, voilà. Donc ça peut être des travers aussi du rayon 5 et de l'approche scientifique quand elle n'est pas alimentée par la conscience. Voilà, donc le rayon 5 prédispose à aller vers des domaines scientifiques ou avoir une façon de penser scientifique. La psychologie et même l'astrologie peuvent être considérées, je sais que ça va en faire rire certains, mais peuvent être considérées comme des sciences. Alors pour la psychologie, oui quand même, c'est une science humaine, mais c'est considéré comme une science. L'astrologie, bon, mais n'empêche qu'on peut effectivement avoir une approche aussi où on va tester, expérimenter, chercher à valider, et donc on va donner un certain poids aussi à son approche et à son intérêt pour des pratiques telles que l'astrologie. Ça pourrait être la numérologie, ça pourrait être plein d'autres domaines qui pour l'instant sont considérés comme hors cadre scientifique. Mais voilà, le rayon 5 peut aussi aider à
enfin rendre un peu plus dans des approches scientifiques des domaines qui sont ou émergents ou anciens mais qu'on retrouve et qui peuvent donc du coup être bien pensés, bien organisés. Et puis voilà, c'est le domaine aussi, comme je disais, des ingénieurs, de tous ceux qui aiment et qui travaillent dans les domaines technologiques, informatique avec le rayon 7. L'informatique, c'est très lié aussi au rayon 7, mais voilà. Donc on est dans ce champ-là avec le rayon 5 et on est dans cette, encore une fois, s'il y a une chose à retenir, hein, c'est le développement du mental, de l'intellect avec ces 3 strates, hein, le mental concret, l'intellect, le mental de cœur et le mental abstrait, le mental divin où on peut rentrer en contact avec des grandes idées. C'est vraiment le grand travail du rayon 5 qui amène du coup à révéler ce qui est supérieur, ce qui demande à être découvert et qui peut apporter de belles choses dans notre monde quand ça vient des plans supérieurs. Voilà ce que j'avais à vous proposer pour cette vidéo consacrée au rayon 5, le rayon de sciences concrètes. Prochaine vidéo sur les rayons, je vous parlerai du rayon 3, un rayon qui est très courant, même s'il n'est présent qu'au niveau de la personnalité et de l'âme. On trouve beaucoup d'âmes et de personnalités rayon 3. Donc ce sera la vidéo à suivre sur les rayons et l'astrologie. Je vous remercie de votre écoute et vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.